Salut Steve, Salut Max. bienvenue à un autre épisode. Un autre? Yes, un autre. Ça va, ça va. Ouais, quand même. Fait qu'aujourd'hui, on parle des solutions de stockage. Oui. L'archivage. Oui. C'est un topic, c'est un sujet que plusieurs podcasts photos parlent. Oui. Puis on n'est pas nécessairement d'accord avec tout ce qui amène. Non, c'est vrai. Il y a certaines choses. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on trouve qu'il manque beaucoup de détails. Ouais, c'est ça. Il manque d'informations un petit peu pour être capable de prendre une décision vraiment éclairée. Ouais. Juste en commençant, toi, ta solution de stockage préférée, c'est quoi? Moi, personnellement, j'ai un serveur NAS à la maison que OK. j'ai bâti moi-même. Fait que ma solution de stockage préférée, je te dirais que c'est ça. OK. Ça m'a coûté quoi? 800-900$ le monter. J'ai suffisamment de stockage pour que mes besoins en ce moment. Puis je vais facilement pouvoir l'upgrader plus tard. Tu sais, en tout et partout, ça va peut-être me coûter 1200 gros total, là, puis je vais me ramasser quand même pas mal de stockage. Fait que pour vrai, à la longue, sur le coup, ça paraît cher, mais à la longue, là, je vais économiser énormément. Puis surtout que moi, mon serveur, il est pas constamment en demande. Là, tu sais, trois quarts du temps, il est sur l'idle. Puis il fait juste comme rouler un peu quand j'ai besoin d'aller dedans ou quand j'upload des photos dedans. C'est ça. Juste comme ça, t'as combien de stockage? Moi, j'ai juste 4 Tera. OK. Puis tu vas l'augmenter à combien? Le prochain coup, je vais probablement mettre autour de entre 12 et 20. Total ou de plus? De plus. OK. Fait que tu vas tomber, mettons, à 16 puis 24 à peu près. En plein ça. OK. Ouais. OK. OK. Puis, dans le fond, t'as tes backups, de la manière que je pense que tu m'expliquais, sont en miroir. Fait que t'as 2 disques durs. En plein ça. J'ai deux disques durs. Mais là, justement, on parle déjà d'une alternative, Ouais. d'avoir un serveur NAS à la maison. OK. Fait que moi, j'ai 2 disques durs dedans OK. qui fonctionnent en miroir. Fait que le deuxième disque dur est une copie conforme du premier. Fait que si, exemple, le premier plante, le deuxième va prendre la relève. Puis dans mon serveur, dans mon interface, il va me le dire. Ton premier ne fonctionne plus, il va falloir que tu le changes. Fait que, mettons, je le change. Le système d'exploitation va faire automatiquement la copie du deuxième sur le nouveau premier. OK. OK. Ouais, il appelle ça un silvering, je pense, ou de quoi de Je sais même. pas, je connais pas les Moi, termes. c'est, en tout cas. Ouais, fait que dans le fond, dans cet épisode-là, ce qu'on va parler, on va parler du stockage en nuage, du cloud. Du cloud, oui. On va parler des NAS, qu'on vient de parler un petit peu justement avec Steve, là, au niveau... c'est du stockage local, mais qu'on est quand même capable... C'est un cloud de- à la maison. C'est ça, on est quand même capable de le mettre sur Internet. Tu sais, comme moi, tout avec ça au mien. Ouais. Jay a... Salut Jay, en passant, il est là. Puis, Oui, hey, salut, bonjour. Jay. Il est rendu avec un vrai micro. C'est malade. C'est ça, fait que tu sais, lui aussi, il a accès. Fait que quand on fait des contrats, les gars peuvent mettre ça directement dessus. En tout cas, on va en reparler. Les disques durs externes, autant en HDD que des SSD. Ouais. On va parler des deux manières aussi parce que personnellement, j'utilise les deux, mais il y a vraiment une utilisation qui est différente entre les deux. Oui. Puis, on a essayé de ramener ça aussi avec un coût par nombre de téraoctets. Oui, toi, tu as fait des calculs. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais toi, tu les as fait. Tu sais, puis c'est vraiment, c'est global. Tu sais, c'est global, mais ça donne quand même une bonne idée. Tu sais, quand il y a une différence de 4 fois le prix, tu es capable de juger entre les deux. Quand il y a une différence de 2 piastres, c'est moins franc comme gagnant. Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'on peut commencer avec le cloud. On a parlé un petit peu du NAS, mais là, on va y aller vraiment avec le cloud. Hey, le cloud, tu as énormément d'alternatives sur Internet. Tu as énormément de services qui se vendent. On a entendu beaucoup parler de Backblaze. Oui. Ça a l'air pour vrai d'être un excellent service, pour vrai. Tabarnak qui est cher. Ce qu'on avait regardé, c'est 6$ par mois par Tera. Ouais. On avait calculé quoi, un 24 Tera là, quand on préparait cet épisode-là, mettons? Oui, parce que moi, dans le fond, c'est ça que j'ai dans mon NAS. Ouais. J'ai 24 Tera, puis il va être pas mal. Par année, il va être pas mal utilisé à côté. C'est ça. Le 24 au complet. Fait que ça remontait à 2000$ par mois. Ben, pas exactement 2000, mais 1728, si mon calcul était bon. 1728 US. C'est ça, là. Pas canadien. C'est ça, là. Plus taxes. Ouais. Parce qu'il y a probablement des taxes dessus en plus. Sûrement. Fait que ça, on va dire un 2500 facile par année. Ouais. Quelqu'un comme moi, allait pas dépenser pour ça. Non, c'est ça. Pas à peine. T'sais, toi, en tant que tel, tu vas peut-être utiliser la moitié de ce que je vais utiliser. Ouais. Fait que peut-être, mettons, juste en photo, je parle. T'sais, on oublie si tu mets des vidéos, des documents personnels, quoi que ce soit, juste en photo. Fait que tu sais, ça va te coûter peut-être 1300$, 1200-1300$ par année. Mais c'est quand même, c'est 100$ par mois, là. Ouais.
hey, c'est le prix d'un cellulaire ou ton Internet, juste pour dire que tu as un backup de tes photos. C'est même pas de quoi que tu vas utiliser, c'est juste une protection en tant que hobbyiste. Ah ouais. Tu sais, moi, en tant que professionnel, je serais pas prêt à mettre 2500$ là-dessus. Tu sais, à la place, on va revenir avec le NAS, mais ça m'en revient moins cher, puis j'ai exactement la même affaire. Que tu m'as monté d'ailleurs. Mais un professionnel qui gagne 100 000 par année, il va-tu avoir nécessité d'y aller avec Backblaze, que ça va y coûter peut-être un 3 000, 4 000 par année? Tu sais, juste pour ça? Ça peut être bon. Tu sais, pour un pro, mettons, il fait 100 000 par année, je peux être d'accord avec ça, mais encore là, c'est parce que ça dépend, tu sais. Si la personne fait 100 000 par année, on s'entend-tu qu'il va avoir besoin de pas mal plus que 24 Tera comme que toi, tout. C'est ça. Fait que ça sera pas 2000$ que ça va coûter. Ah, peut-être on avait fait, 4 000. même pas, on avait fait un calcul l'autre jour vite fait, là, puis j'étais quasiment rendu à 10 000. Là. Ouais. Dépendamment, parce que c'est pas long que ça s'accumule. Ouais. C'est vraiment pas long que ça s'accumule. Fait que moi, je calcule, si tu fais 100 000 par année en photo, tu fais minimum un 300-400 000 photos par année. Là. Minimum. Ouais. Ben, même, je te dirais un petit peu plus. Je Parce dis que, minimum, je suis conservateur. ouais, c'est ça. C'est que tu vas garder, mettons. Je fais pas 100 000 par année, mais tu sais, je fais pas 20 000 non plus. Là, C'est c'est ça. quand même une bonne moyenne. C'est ça. Puis, tu sais, ça, moi, c'est sportif événementiel. Puis on l'avait calculé. Je prends à peu près, tu sais, que je garde à la fin de l'année, là, j'ai à peu près 200 000 photos à la fin de l'année. Fait que, tu sais, pogne un gars que lui, il en shoot encore plus. C'est C'est ça. ça. Prends ça sur... Puis ça, en plus, un système comme ça, c'est pas genre bon, mais regarde, je prends tant de stockage, ça me coûte tant par année et tout. Non, parce qu'à la longue, tu vas avoir besoin de plus de stockage, plus de stockage, plus de stockage. Fait que tout ce que ça va faire, c'est que ça va juste te coûter plus cher. Ouais. Même si ton revenu augmente pas. La façon de eux autres de facturer, je suis pas tant d'accord avec ça. Pour ce forfait-là. Je sais qu'ils ont un autre forfait qui charge tant par mois. Là. Même encore là, de la misère avec ça. Backblaze, as-tu un accès instantané ou faut que tu te demandes l'accès à tes fichiers? Je pense que tu as un accès instantané. OK. Parce qu'il y en a des services d'info nuagique, de cloud, que eux autres, il faut que tu fasses une demande d'accès à tes fichiers. Ouais, puis que tu as comme, mettons, un 24-48 heures, que là, eux autres vont aller les chercher, vont les mettre dans un serveur public, entre guillemets, que tout tu vas avoir accès, puis tu peux aller les chercher à partir de là. Ouais. Mais tu sais, t'as un client qui te demande « Hey, j'aurais besoin de telle photo, rush, parce que c'est une entreprise qui a besoin de sortir de quoi dans le journal, whatever. » Parfait, moi, te l'envoyer demain. Hey, on est vendredi, moi, te l'envoyer lundi. Tu sais, je sais pas s'il fonctionne pas à la fin de semaine, là, mais tu sais. Ben, je suis pas mal sûr. Il me semble que le fait de l'avoir instantané, c'est un service de base. D'après moi, là, le 3/4 des services cloud, tu as accès instantané aujourd'hui. OK. Si tu n'as pas accès instantané, je pense que c'est peut-être temps que cette compagnie-là se modernise. Non, c'est ça. Parce que je me rappelle pas c'était quelle compagnie, mais je l'avais vu dans un autre podcast. Que c'est justement, j'avais été voir sur le site. Ils ne le mentionnaient pas dans le podcast, mais quand je suis allé voir sur leur site, tu avais comme 2 forfaits. Tu avais un forfait qui était plus cher du nombre de TO à cause que tu avais un accès instantané. Puis tu avais l'autre que c'était juste un backup. Un peu comme les time machines là, sur Mac, là, que ça fait un backup automatiquement là-dessus, puis tu te demandes par après d'avoir accès. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça un petit peu ordinaire. Là. Mais, tu sais, mettons Dropbox. C'est un autre service de cloud. Oui, Dropbox. Tu sais, ça coûte un 20-30$ par mois pour 1 ou 2 TO. C'est cher pareil. C'est cher. Moi, dans mon cas, c'est cher. Parce qu'il me coûte 25, je pense. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'ai payé pour ça. Je dis non, ça n'a juste pas de bon sens. Non, c'est ça. Dans mes besoins à moi, c'était beaucoup trop. Là. Exact. Tu sais, Apple Photo, c'est tout. T'sais, on parle de quoi? C'est un 5-6$ par mois, me semble, pour augmenter ton stockage par TO. OK. Fait que, tu sais, mettons que tu as besoin de 24 TO parce que tu veux tout te mettre là-dessus. Ouais. 26 x 4, là, mettons 24 x 6 plutôt. C'est 144$ par mois. Bon, regarde. Ouais, 24 TO. Regarde, tu vois, là, on est dans le cloud, tu parles d'alternative, justement, les différents prix. Si vous êtes abonné Prime avec Amazon, Amazon Photo est inclus dans l'abonnement Prime. Stockage illimité. Oui. Avec accès instantané. Oh, je te regarde la face, tu le savais pas. Hein? Je ne le savais pas, effectivement. Moi, j'ai appris ça l'année passée. Puis, il gère les RAW. Ouais, tu peux même déposer des RAW. Pas juste les JPEG. Mais shit, illimité, c'est quand même Illimité. quelque chose. C'est illimité. Seul affaire, inconvénient. Sans photo. On va pas mettre de la vidéo. Là, la vidéo, Le seul inconvénient que moi je trouve, c'est que ils disent ne pas scanner les photos pour l'intelligence artificielle. Mais eux autres vont eux-mêmes augmenter, donner des données avec ces photos-là, j'en suis sûr. Ben ouais, mais comme que je suis sûr que Apple fait la même chose. Oui, comme je suis sûr que, pas je suis sûr, Adobe le fait quand tu utilises leur service de cloud. Oui, quand tu utilises le service de cloud, parce que
faut que tu l'aies décoché dans Lightroom. Oui, C'est c'est un autre ça. épisode, là, mais C'est par ça. défaut, ils utilisent Ils tes vont faire, photos. c'est Ils ça. scannent toutes Mais tes le photos. trois puis ils quarts du regardent. monde ne savent pas qu'il faut aller le décocher. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça l'avantage d'un NAS, d'un service local. T'es sûr que c'est juste toi qui as accès, à moins que tu permets une application d'aller Ouais. dans ton Ouais. serveur. Mais tu sais, quelqu'un qui fait du boudoir, quelqu'un qui shoot pour du OnlyFans, je fais souvent des jokes là-dessus, mais c'est quand même des photos que tu veux pas qu'ils se ramassent n'importe où, sur n'importe quel forum. Là. C'est vrai. T'sais, ils font de l'argent avec ça, puis c'est une atteinte à la réputation quand même, là, parce C'est que vrai. le monde qui va aller le chercher, puis qui l'utilise, d'habitude, c'est pas Ouais, mais en pas même fun, temps, tu t'sais. sais, ces services-là sont quand même assez sécuritaires pareil. là. Oui, mais à l'interne de l'intelligence artificielle, ça reste quand même qu'ils vont utiliser cette photo-là pour améliorer leur intelligence artificielle. Tu sais, Mais c'est rendu plus là, ça, là, j'ai mais la tu sais, misère c'est parce un que peu. rendu là, j'ai une opinion là-dessus. Tu sais, oui, je comprends que tu veux pas qu'ils utilisent tes photos pour l'intelligence artificielle. On est 1 sur 8 milliards, cette maudite planète-là. Oh oui, non, Il non, s'en sac que toi tu dis non, il va juste en prendre d'autres, c'est tout. je suis totalement d'accord. On dirait que je suis comme indifférent avec ça. Personnellement. Moi, pas tant, puis pas nécessairement au niveau, tu sais, boudoir ou quoi que ce soit, mais plus au niveau mon gars. Je fais tout pour pas qu'il soit sur les réseaux sociaux. Sa face, je la veux pas. Ces réseaux sociaux. Oui, Mais là, je la mets quand même sur un serveur d'intelligence artificielle. ok, Fait que lui, avant même, tu sais, si on part tu sais, avec les histoires de la Chine, avec le crédit Ouais, je social, comprends, tu sais, je puis tout ça, reconnaissance faciale, ça me tente pas. Même s'il va jamais en Chine, puis que ça change rien dans sa vie, parce que tu sais, oui. c'est 1 par ça, 8, je 8 comprends. milliards. Je veux pas que sa face soit dans le Oh. manque de données. Tu sais, le moins possible. Parce que j'ai des photos sur mon cellulaire, c'est sûr qu'elle est quelque part. Oh, oui, non, ça, C'est je ça. comprends. Oh, oui. Mais je fais pas De exprès. ce côté-là, oui, je comprends. Tu sais, c'est plus à ce niveau-là en tant que tel. Tu sais, Mais, mais c'est ça. Mais tu sais, mais sinon, oui, Amazon Photo, c'est inclus avec Prime. Oui. 3/4 du monde a un abonnement Prime. Ben, moi, c'est mon backup cloud à moi. Là, c'est sûr qu'il faudrait que je le mette à jour. Là. J'ai jamais mon logiciel ouvert. Puis, je peux le linker directement avec un dossier. Puis, mettons, quand je pars à Amazon Photo, lui, il va aller se connecter sur le dossier. Puis, il va mettre à jour. Ah, t'as racheté de nouvelles photos, on va les backuper. Puis c'est en supprime, est-ce qu'il supprime? Oui. Ah, cool. OK, Oui. fait il va Ben, juste je pense faire que oui. vraiment une Je copie pense que oui. Ouais. de ce dossier-là, dans le fond. Ouais, Ah, je c'est pense cool, que ça. Fait que c'est gratuit, entre guillemets, puis c'est illimité. Ouais. Fait que pour quelqu'un comme moi, ça vaut à peine. T'es pas mal sûr, même pour toi, Jay, ça vaudrait à Ben, tu sais, moi, je paye Dropbox, mais tu sais, Amazon Prime serait vraiment plus. Ben, c'est parce que tu as tous les avantages d'Amazon Prime pour le même prix Ouais. Ouais, que c'est ça. Dropbox. C'est- En plus, tu as le stockage. C'est ça. C'est juste, moi personnellement, je trouve juste que c'est pas aussi intuitif, mettons, que Dropbox. Mais ça fait la job. Pour vrai, ça fait la job. J'ai gossé un peu avec, ça fait la job. Là, il faudrait que je m'y mette à refaire tous mes backups. Mais mon stockage à moi, là, c'est ça en ce moment. J'ai des photos sur mon ordinateur personnel. Quand je sais que je n'irai pas ben fouiller dedans, je vais les mettre sur mon serveur. Puis, avant de les mettre sur mon serveur, je les envoie sur Amazon Photo pour avoir un backup cloud des Ok. fois que mon serveur plante. Puis, admettons, avec le Amazon, là, tu peux-tu partager genre des fichiers au complet à quelqu'un, un peu comme Dropbox J'ai pas essayé. fait? Non. J'ai pas essayé. Fait que je sais pas. Mais encore là, tu sais, il y a WeTransfer qui existe pour ça. Ouais. Ouais. Puis il y a Pixie7 que moi j'utilise pour mes galeries photos, que C'est c'est vraiment Ouais, plus c'est gros. ça. Tu sais, parce que Tu sais. Tu sais, parce que Dropbox, à la base, c'est pas tant un service de cloud pour stocker. C'est Mhm. plus un service de cloud pour partager des fichiers pour Ouais. travailler ensemble. Alors, une photo, c'est vraiment juste un service pour avoir du backup. Ok. Fait que moi, j'ai pas l'intention de partager à partir de ça. Si je peux partager mes photos, justement, j'ai mon site internet, je vais faire ma galerie là-dessus. Puis sinon, je vais faire comme qu'on a fait avec ton serveur, avec Tailscale, d'installer sur nos NAS, puis on va utiliser ça. Non, c'est ça. Parce que tu sais, Dropbox, moi je vois ça un petit peu comme le petit enfant du P2P dans le temps. là. Tu sais, Ouais. que là, c'est pas entre les machines, mais c'est juste Ouais. un serveur, mais c'est le même principe, c'est juste que tu C'est rentres pas la machine de l'autre. là. C'est ça. Pour les plus jeunes comme Jay, c'était dans le temps de LimeWire puis des torrents. là. Ça, Tant qu'on était courageux sur Internet. c'était quelque chose. Là. Ah ouais. J'ai pas compris les deux termes que tu as utilisés. ok. mais LimeWire, ça, là, c'est c'est un correct. logiciel. OK, petite parenthèse dans l'émission. Parce que Jay, il est très jeune comparé à nous autres. Ouais, comparé à nous autres, il y a juste 19 ans. tu sais, Nous autres, on a quoi, 52? LimeWire, là, c'est un. Tu sais, c'est quoi un torrent sur Internet pour télécharger? Non. OK. Bon. Tu as le système de torrent, que dans le fond, c'était un système en peer-to-peer. Fait que, mettons, tu voulais télécharger, je sais pas, moi, un film ou une tune. Ça se connectait directement sur des ordinateurs des gens qui partageaient le fichier. C'était Ok. pas sur un serveur. Fait que LimeWire, c'était un logiciel qui servait à chercher ces fichiers-là que tu voulais, puis à faire la liaison entre tous ces ordinateurs. Ok. Mais dans nos années, nous autres, il y a énormément de virus qui s'est propagé par ça. Effectivement, ouais. C'est Parce pas que l'affaire le la plus Le fichier safe va au monde. avoir le tel titre, ça veut pas nécessairement dire que c'est ça. Il y a même du monde qui a eu des surprises des fois. Tu sais, tu cherches, mais je sais pas, moi, La Belle et la Bête pour ton enfant.
puis tu tombes sur du midget porn. Ouais, non, c'est ça. C'est arrivé. C'est ça. Fait que, Ah. Non, c'est. Puis tu sais, des chansons. Tu downloadais la dernière chanson, tu piratais la dernière chanson. Puis là, t'avais pas remarqué, mais mettons, c'était Smell Like a Teen Spirit de Nirvana, .mp3, .exe. Et là, t'étais dans la merde. Ouais, oui, Parce que oui, c'était un fichier exécutable, tu l'ouvrais, t'étais comme, ah non. tu sais, on l'a tout fait, là. Oh oui. Télécharger un film, télécharger des tunes dans le temps. Je me rappelle encore de Napster. Le premier film que j'ai piraté, là, c'est le premier Seigneur des Anneaux. Puis la connexion Internet n'était pas rapide dans ce temps-là. Là. Après une semaine de télécharger. Ah oui. Puis, on recule une couple d'années d'avant, ta mère a pogné le téléphone, ta photo que ça faisait 4 heures que tu downloadais, ben, elle vient de drop parce que t'avais plus de connexion. Là. Mais ok, ouais, non, là, on a fait une pas pire Celui qui checkait de la porn dans le temps était motivant en tabarouette. C'était long à loader la photo. Ouh, il était tout précoce. À la presse, c'était là. Bon, hey, fin de la parenthèse. Ouais, fin de la parenthèse. Fait que pour le cloud, c'est le truc qui peut être passant, pratique. cloud, j'ai appris hier en montant, justement, j'écoutais une tasse de tech. Planet Hoster. Apparemment, c'est un hébergeur web au Québec. Okay. Québécois. Apparemment, qui offre un service de cloud. Je suis allé voir vite fait hier soir sur le site internet. J'ai pas trouvé. Il faudrait peut-être que je fouille plus. Mais apparemment que c'est ça. Fait que ça, si vous êtes dans les dates d'aujourd'hui que vous voulez encourager les Canadiens et Québécois, là, peut-être une bonne alternative. OK, cool. Ouais, fait que pour le cloud, c'est pas mal ça. Ben, le cloud, tu sais, je rajouterais, si vous êtes pour utiliser un service cloud, magasinez. Mais magasinez vraiment beaucoup, puis prenez vraiment le temps de calculer c'est quoi vos besoins. Si t'es comme moi, là, puis tu shootes même pas genre 2 Tera de photos par année, là, va-t'en pas de prendre un service qui va t'en offrir 30. Là. Tu vas payer beaucoup trop. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y en a beaucoup. Là. C'est ça qui est plate aussi, tu sais. Comme exemple, le podcast qu'on parle, tu sais, qui parle de ça, qui sont bandés d'un sur Backblaze. À l'autre, c'est pas pire, ils font 100 000 par année là, comme budget. Là. Puis, tu sais, moi, de les entendre dire allez sur Backblaze. Hey, c'est parce que si t'es comme moi ou Jay, qui fait pas une fortune avec la photo, là, tu vas te ruiner, ça prendra pas de temps. Non, c'est ça. Fait que c'est important de très bien magasiner selon vos besoins. Surtout dans le cloud. Parce que c'est pas long que ça monte. Dans l'HDD, disque dur externe. Oui. Moi, j'ai calculé, là, c'est à peu près 200-300$ pour avoir un 4 à 6 TO. L'avantage d'avoir un disque dur externe, tu sais, que tu plugues sur ta machine, c'est que c'est quoi qui est quand même fiable. Si tu le l'échappes pas, tu fais rien de rough avec, c'est de quoi qui va te durer longtemps. C'est de quoi qui prend pas tant de place. Non. Mais je trouve que c'est extrêmement difficile de garder ça neat, de garder ça classé, de garder ça en ordre. Ben ça, à ce moment-là, je pense qu'il faut que c'est la personne qui utilise ça, qu'il faut qu'il soit ordonné et qu'il y ait une bonne méthode de travail. Il faut que tu saches exactement combien tu vas shooter dans ton année. Parce que, exemple, moi, je shoot à peu près 12 TO par année. Entre 12 et 14 TO par année. Fait que, tu sais, je vais m'acheter, mettons, 2 6 TO. Fait que j'ai dossier 1, dossier 2. Ouais. Mais là, mettons que c'est pour mon année 2024. Le client est dans laquelle? Dossier 1, dossier 2. Premier HDD ou deuxième HDD? Fait que le plug un HDD. Check dans le dossier client. Check le nom du client. OK, parfait. Tu sais, j'ai à peu près, l'année passée, là, j'ai fait 195 contrats à peu près. Puis 60 nouveaux clients. Tu sais, c'est du temps. Tu sais. Puis là, mettons que, parce que moi, d'habitude, j'ai garde 2 ans, les RAW. Puis les JPEG, j'ai garde pratiquement à vie. Là. Oh, ouais. Tu sais, si je vais chercher de quoi d'il y a 4 ans, ben, ça veut dire que là, mettons, j'ai garde 5 ans. Mettons. À 2 disques durs de 6 TO par année. Puis j'ai pas de backup du backup. Si je le perds ou il arrive de quoi, il est fini. Fait que ça veut dire que je vais avoir 10 disques durs. Fait que ça prend de la place quand même. Ouais. Puis pour le prix, pour avoir, mettons, 24 TO, tu sais, je l'avais calculé, là, on est à 50$ du TO à peu près. Fait que ça fait quoi, 1200, ça? 50 fois 24, 1200$. Fait que ça te coûte 1200$ par année de TO, de disque dur externe. Ouais. T'sais? Ça, c'est si quelqu'un veut absolument stocker ses affaires sur des disques durs externes. Oui. Moi, tu vois, le disque dur externe, personnellement, la façon que je l'utiliserais, hein. Mettons, je veux limiter mon serveur, je sais pas moi, à 10 Tera. Moi, ça serait comme du stockage externe, de l'archivage externe, que je pourrais dire. Mon serveur s'en vient plein, je le sais qu'il y a du stock là-dedans que je ne revisiterai plus.
que je me ferais plus demander de photos de ça. J'irais acheter des disques durs, puis même pas nécessairement des disques durs externes. Je prendrais des disques durs internes. Parce que tu peux acheter des docks que tu vas plugger USB. J'achèterais ça. Puis, tu sais, je ferais quand même une bonne étiquette, puis tout. Bon, OK. Là, je le sais. Puis je prendrais aussi le temps de me faire un fichier Excel. Fait que dans le fond, OK, là, je fais le ménage de mon NAS. Il y a plein d'affaires que je touche plus à ça, que je sais que je me ferai plus demander ça. On va transférer ça sur ces disques durs-là. Puis je vais mettre ça dans une boîte, une bibliothèque, tout bien étiqueté. Puis ce que je vais faire, mettons, si je donne, je sais pas moi, 2024/1 pour, mettons, le premier dossier 2024, n'importe quelle nomenclature, dans mon fichier Excel, j'irai l'écrire. Bon, tel dossier de photo de tel événement, il va être situé dans tel disque dur. Tel dossier, c'est plus long, mais j'aurais pas ce problème-là de à quelle place je l'ai ramassé. Ah, OK, là, je cherche telle photo, je vais aller voir mon fichier Excel, je sais qu'il est plus sur mon serveur, je vais aller voir mon fichier Excel, ah, OK, dans tel disque dur, prends le disque dur, plug ça dans le dock. Ouais, c'est sûr. On va chercher. Moi, c'est comme ça que j'utiliserais ça. Je trouve ça time consuming. Je trouve que c'est énormément de temps. Oui. Mais je pense que tu sauves du temps à la longue. Si tu as besoin d'aller fouiller dedans. Tu sais, moi, c'est parce que je compare tout le temps que le NAS. Tu sais, dans ma tête, quand je pense à ça, c'est comme mon NAS, c'est pas mal moins compliqué. T'sais. Oui, mais c'est plus ça en tant que tel. C'est parce que c'est ça, je veux dire. C'est parce que moi, ben, tu l'as vu, là, les NAS qu'on s'est montés, on est quand même limité en termes de nombre de disques durs qu'on peut mettre dedans. Oui. À moins de changer les disques durs complètement pour augmenter la capacité, on est limité en termes de quantité de disques durs qu'on a dedans. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça. Tu sais, mettons, là, tu vois, là, j'ai mon 4 Tera, je me rajouterais, mettons, je sais plus combien que je vais upgrader. Un moment donné, mes 4 Tera, je vais les remplacer pour plus gros. Fait que, mettons, je suis topé à, je sais pas, au moins 40 Tera dans mon NAS. Ça va prendre du temps avant que je le foule, mais un moment donné, il va le fouler. Ben là, ça va être là. Ah, bon, regarde. Là, je foule, il y a plein de stocks là-dedans que je ne vais plus voir. Je m'en vais-tu m'acheter d'autres disques durs? Il va falloir que je reconfigure dans mon NAS. Que je vais être obligé d'en mettre 2 à la fois. Que ça fonctionne bien à cause du miroir. Désolé. Ben, tant qu'à ça, en place d'être pogné pour m'acheter 2 disques durs que je vais falloir reconfigurer dans le NAS, ben, je vais en acheter un qui va être plus gros un peu. Puis tout le stock que je sais que je ne retouche plus, là, on va le mettre dedans. Ouais, non, je comprends. C'est comme ça, je n'ai pas besoin d'upgrader mon NAS. Puis ça, c'est du stock que je touche vraiment plus, ça va être archivé à quelque part. C'est même pas un backup. Non, c'est vraiment de l'archivage. Ouais, c'est ça. Un disque dur, là, pour que ton disque dur fail, il faut vraiment que tu aies bad luck. Quand c'est un disque. Oh oui. Parce que quand c'est un SSD, ça, à longue, il s'efface tout seul. Ouais, mais c'est parce qu'un SSD, tu as une limite d'écriture puis de lecture dessus. C'est pour ça. Ben, surtout d'écriture. Oui, mais juste comme une clé USB. Ah, je savais pas. Oui, une clé USB, mettons, tu mets de quoi dessus, t'attends 10 ans, tu le replugues, et puis rien dessus. Ah, je savais pas. Ah, ouais, moi, j'en ai un disque dur, il est en avant de toi, à droite, là, pas obligé de sortir. Là. C'est un 6 TO, puis il est corrompu, puis j'ai rien fait avec. C'est juste que je l'ai pas plugué pendant 4 ans. Ouais, c'est ça. Puis ça a fait en sorte, puis c'en est un qui vire. C'est même pas un SSD, là. Puis il n'y a pas eu de choc à rien. C'est juste que lui-même, il s'est corrompu par lui-même, c'est locké. Mais il existe des disques durs exprès justement pour ça, pour l'archivage. Ils vont te coûter un peu plus cher. Ouais. Puis ça va être même. On riait de Jay tantôt qui parlait de cassettes, là, quand on parlait de VHS. Là. Ça existe des façons de stockage digitales avec des cassettes comme ça. Hey. Puis ça, c'est encore plus résistant qu'un disque dur normal. Ça, c'est vraiment fait. Là, tu veux garder ça genre 60, 75 ans, c'est fait pour ça. Ça, c'est vraiment des très grosses compagnies puis des musées qui vont utiliser des trucs de même. Ouais. Oui, ça existe, c'est faisable. Mettons musée ou service de police, mettons des gros cas, des CSI, des affaires de même, là, pas nécessairement la police locale. Non, c'est ça. OK. Disque dur externe dans le SSD. Moi, l'utilisation que j'en fais, c'est pour mon travail. C'est quand que je travaille. C'est quand c'est le contrat est actif. Pour éditer. Ouais, pour éditer, pour du stockage. Parce que moi, souvent avec les clients, à part si c'est l'événementiel ou du sportif, le monde a le droit à 3 reviews. Okay. Fait qu'ils vont regarder 3 fois les photos. Fait que je leur fais un édit de base, je leur envoie. Ils vérifient, ils me disent ce qu'ils veulent que je retouche. Je retouche. Je fais ça 3 fois, dans le fond. Okay. Puis après ça, c'est fini. T'as ton résultat final. Si en 3 fois, t'as pas trouvé ce que tu voulais que je change, tu le trouveras jamais. Oh.
tout le long que je suis en train de faire ça sur le contrat, puis c'est pas la livraison finale, je laisse mon SSD, en plus que c'est en backup. OK. Fait que comme ça, je suis sûr que s'il arrive de quoi, mais j'ai les deux, tu sais. Fait que le SSD, je vais l'utiliser pour ça. Mhm. Mais je l'utiliserai pas nécessairement comme archivage ou comme backup. OK. Tu sais, c'est C'est vraiment... vraiment juste pour travailler. Ouais, exactement. Puis t'amènes un bon point. Tu sais, sur un SSD, je sais pas c'est quoi les chances de corrompre, mettons. Quand vous faites ça, mettons, que vous travaillez à partir du disque dur externe, que ce soit un SSD ou autre, mettez pas votre catalogue sur le disque dur externe. Donne-moi donc le orange que... C'est en plein ça, je vais te demander de sortir. Les disques durs, là, assis. Fait tough, tu peux l'échapper, c'est bon. Tu peux tomber en veille, t'as cette petite affaire-là. Tu sais, Jay, je te parlais hier là, de ton deck que j'ai shooté. Ouais. Bon. Je m'étais acheté un portable. Ben, j'avais besoin d'un portable. Puis je me suis dit, parfait, ton deck va payer mon portable. C'est parfait. Puis je m'étais acheté un disque dur de même. J'ai dit, je vais mettre toutes mes photos et mon catalogue dans mon disque dur externe. Comme ça, on va commencer à travailler sur mon portable. Puis que j'arrive à la maison, je vais transférer sur ma tour. Puis je vais continuer à travailler là. Un moment donné, je travaille sur mon portable, tout. On recommence à shooter. Je laisse mon portable ouvert. Portable tombe en veille. Le disque dur aussi tombe en veille. OK. C'est normal parce que le portable tombe en veille. Ça a corrompu mon catalogue. Ah, Tout l'édit que j'ai fait, il a fallu que je recommence à zéro. OK. C'était ça. J'ai fait à 3/4 de mon contrat. Juste parce qu'il est tombé en veille. C'est parce que le flux de données est interrompu, puis il n'est pas Ouais. capable de reprendre où c'est qu'il était. Fait que tout ce que tu as fait avant qu'il save ton Je catalogue... faisais juste chercher, puis il trouvait pas. Parce que tu sais, comme toi, en plus, ça me fait penser pour l'archivage, puis c'est exactement le point. C'est toi, je pense, qui me disait que tu fais jamais de backup de ton catalogue. Ouais. Tu sais, ben ça, si exemple, avant qu'il tombe en veille, il y aurait eu la demande, il ferme son Lightroom, il a son backup, il le rouvre, ben même si ce fichier-là est corrompu, ben il garde à aller rechercher son backup. OK. Tu sais, mais là, vu que lui est tombé en veille pendant sa première séance d'editing, tout ce qu'il a fait pendant ces 2, 3, 4 heures-là, je sais pas combien de temps que tu as passé là-dessus, là, Mais je te dirais, tout est parti. vu que mon dossier du catalogue était là-dessus, même mes backups, parce que moi j'ai la fonction du backup, il se fait automatiquement, OK? même le backup ne marchait pas. Oh, ouais. Tout était pété. Oh, Fait qu'il a fallu que je recommence à zéro. Puis il y a ça aussi, Lightroom, si vous avez un NAS, par exemple. Puis pour vrai, là, moi, personnellement, là, je vais le dire tout de suite, là, moi, je conseille vraiment de se faire un NAS à la maison. À la longue, vous allez sauver de l'argent. C'est beaucoup plus intuitif. Puis il y a moyen d'accéder à distance très facilement. On l'a fait nous autres. Puis ça marche numéro 1. juste petite parenthèse, un NAS, dans le fond, c'est un ordinateur, mais qui est juste monté comme un serveur qui est chez vous avec des disques durs. Il n'y a pas de système d'exploitation comme Windows. Il y a un système d'exploitation dedans, mais ce ne sera pas Windows, ce ne sera pas Mac. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas un bureau avec que tu peux mettre Internet Explorer dessus puis tout. Là. C'est vraiment, tu plugues ça dans le mur, là, tu le programmes une première fois, là, puis après ça, ben, tu déplugues un écran, tu déplugues, tu n'as pas de clavier, tu n'as pas rien. C'est une boîte qui run dans le coin. Tu vois 24/24. Ça se gère à partir d'une page Internet là, que tu es connecté. Là. Fait que, dans le fond, c'est ça un NAS. Là. C'est vraiment un ordinateur qui est à la maison que tu touches pas. Ça sert juste à mettre des disques dedans. Ouais. Fait que tu disais pour les backups Lightroom là, sur le NAS. Oui. Lightroom va te permettre de travailler avec un catalogue à partir d'un disque dur externe, mais tu ne pourras pas travailler avec un catalogue qui va être sur un NAS. OK. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne le permettent pas. Tu peux mettre tes photos tout de suite dans ton NAS, puis travailler tes photos à partir de là, mais ton catalogue doit absolument être sur ton ordinateur local. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller chercher ton dossier de catalogue, mettons tes backups, puis les mettre sur ton NAS, puis aller les chercher manuellement, puis les remettre dedans après. Oui, ben, s'il y a de quoi. Bon. Tu sais, l'épisode d'impression qu'on a fait, là? Oui. Bon, j'ai retravaillé la photo d'Ice-Cross que tu m'as imprimée. Je t'ai dit, j'avais été mettre un denoise AI dessus. Oui. Ben, mon catalogue, il était pas sur mon ordi, il était sur mon NAS. J'étais allé le chercher, je l'ai copié sur mon ordi, j'ai retravaillé la photo. J'ai même pas bougé la photo. J'ai retravaillé la photo. J'ai juste été réindiqué au catalogue parce que lui, il cherchait sur l'ordinateur. Hein. Les photos, je les vois pas. Non, c'est sûr, ils sont rendus sur mon NAS. Je t'ai indiqué que c'est sur le NAS. Quand j'ai fini, j'ai enregistré, j'ai repris le catalogue, je l'ai remis dans mon NAS. C'est ce que j'ai fait. Un petit peu plus laborieux, mais ça fonctionne très bien. Non, c'est ça. Pour le nombre de fois qu'on le fait, là, c'est pas si fait. On parlait de NAS, on parlait de disque dur externe. Oui, ben dans le fond, on a pas mal passé toutes les sortes, les types de storage, les types le cloud de NAS, les disques durs externes, normal, les SSD. On parle-tu de carte SD rendu là? Les cartes mémoire de... Oui, on peut.
Moi, je trouve que c'est de quoi qu'on n'a pas le choix quand on l'utilise pour shooter. Ouais. C'est là-dessus qu'on va mettre nos médiums et qu'on va le transférer. Ouais. De là à dire de garder ça comme un backup, pas tant. Non. Pas tant. Non. Surtout que corrompre une carte SD, c'est très facile. Oui. J'ai déjà vu du monde, tu sais, cellulaire, là. MagSafe en arrière, t'as un petit aimant là-dedans. Là. Juste la carte SD dans tes poches, elle va à côté de ton cell, tac, Fini. plus rien. Ouais. Fait que tu sais, il y a le monde qui met ça dans leur poche, là, pendant un Mais pas mariage. juste ça. Clac, met ça après son cellulaire. Il est tout perdu. Ouais, mais tu sais, pas Pas juste ça. Ça rentre même. Hey, excusez-moi, j'ai raté dans le micro. Je me suis entendu. Pas nous autres. Moi non Ok. plus. Bon, désolé. C'est que je suis pas de classe. Ça rentre même dans le workflow un peu. Fait que tu sais, ça va même faire une parenthèse d'un autre épisode. Ok. Mais c'est quand même bon pareil parce que c'est du stockage. Je l'ai souvent entendu, tu sais, le monde panique justement avec les cartes mémoire qui peut corrompre et tout. Je sais pas déjà comment tu shootes. Toi, tu m'as dit tantôt, tu sais, tu confirmais, tu shootais en double sur tes Ouais. cartes mémoire. le Moi, temps. personnellement, je le fais pas. Je suis quand même courageux pareil, là, je le fais parce que j'ai un risque quand même. Mais je le fais pas. Je fais quand même confiance pareil aux cartes mémoire. Là. Pour vrai, là, faut quand même tes bad lockers en crise pour que ça manque. Là. Je touche du bois, j'espère que ça m'arrivera pas. Là. ça J'ai dépend une de la job en fin de semaine prochaine, là, mais c'est ça. Ouais, ça dépend de la marque aussi. Parce que SD Lexar avec une caméra Sony, c'est sûr qu'elle va corrompre. Ouais, mais c'est ça. T'as du monde là, qui va rouler là, comme 100 cartes mémoire. Là. Que tant ou son temps que leurs photos finales ne seront pas livrées, ils vont avoir une copie qui a servi à transférer les photos, qui vont garder les photos dedans, puis l'autre copie qui va être cachée dans un coffre-fort, puis genre, je vais pas l'effacer, puis tout. Hey, c'est parce que ça vient de la gestion en tabarnak. Là. Oh oui, oh oui. Si t'as un NAS, Ouais. exemple, même si t'as pas un NAS, juste un service de cloud là, pour faire un backup. S'entends-tu qu'aussitôt que tes photos sont droppées dans l'ordi, là, aussitôt qu'ils ont été backupées dans ton NAS ou dans ton cloud, là, t'as plus besoin de les garder dans tes cartes mémoire. Là. Exact. Ça sert à quoi, là? Là, tu vas me dire, ah, mais là, tu sais, si mon disque dur de NAS, il plante. Pour que ton disque dur de NAS, il plante, là, c'est parce qu'il va avoir roulé en tabarnak. Puis- Ou t'as été malchanceux, t'as pas eu un défaut. Mais, en principe, t'es en RAID dessus, t'es en miroir. Tu vas aller le rechercher. T'en as deux. La seule manière de le perdre, dans un feu, une inondation, des choses comme ça. Tu mets au sol, t'as une inondation, ça se peut qu'il y ait un short puis que tout saute dedans. C'est ça. Fait que c'est pour ça que avoir deux systèmes de backup, c'est tout le temps mieux. Oui, c'est ça. Ça. Hey, puis tu viens de me faire penser à quelque chose. Je vais le dire après. Fait que, tu sais, roulez pas avec 100 cartes mémoire. Là. Moi, je sais que je suis pas assez ordonné pour rouler avec 100 cartes mémoire. Je vais me mélanger un moment donné. Ben, c'est se casser la tête en esti. De toute façon, des cartes SD, c'est quand même vraiment plus cher que les affaires de stockage normales comme À la longue, c'est sûr, SSD, ça va t'en HDD. coûter cher, Crème pour une 128 GB, juste une Sony. C'est 100 pièces c'est plus cher qu'un disque dur. Ah ouais, Fait que, facile. Là. Fait que tu runs avec 100 SD, ça passe à travers du portefeuille assez vite. Là. Ouais, puis ça, c'est si tu y vas en SD. Oh, oui. Parce que si Tu tombes dans le t'as, CF Express. Ah non, c'est ça. ouch, là. CF Express, man, tu Puis hypothèques ta encore là, maison dépendamment juste en de la marque stockage. en plus. Là. Ouais, non, ça, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Tu sais, Non, je suis moindrement que tu as un système de cloud, puis moindrement que tu as deux systèmes de stockage, mettons, là. Mettons ton ordinateur personnel, puis tu as ton cloud là, qui se fait automatiquement. Ben, formate-les, tes cartes SD, tu n'arrives pas de bad luck. Là. Ouais. Il faut vraiment que tu sois bad lucker pour qu'il y ait deux affaires qui plantent en même temps. Là. Puis ton service de cloud sur Internet, là, si tu le payes, il va te garantir. Tu es sûr que tu ne perdras pas ton affaire, parce que les autres, ils en ont des millions de backups. Fait que ça. Tu viens de me faire penser à ça. Mettons, tu as un NAS à la maison. Ça vaut à peine pour un professionnel. Surtout pour un professionnel. Tu t'es bâti un NAS à la maison. Tu sais, les revenus vont bien et tout. Moi, personnellement, là, en place de me payer un service de cloud, là, je me ferais un deuxième NAS. Oui. Que j'enverrais chez un membre de la famille ou un ami que je fais vraiment confiance. Oui. Va mettre ça là. Puis tu peux programmer tu vas avoir un cloud, mais en place de payer tant par mois à une grosse compagnie, ça va juste être un autre serveur que tu possèdes qui va être dans une autre maison ailleurs. Oui. That's it. Fait que Non, si c'est tu passes au feu, pas grave, toutes tes données vont être là-dedans pareil. Oui. Puis il faudrait vraiment que tu sois bad locker pour que les deux maisons passent au feu. Non, c'est ça. Rendu là. C'est ça, en même temps. Ouais. Tu sais, prends pas ton voisin si t'habites en Californie. Ouais, c'est ça. Euh, C'est comme nous autres au bureau. Nous autres au bureau, au travail, je sais qu'à un moment donné, on avait un setup comme ça. T'sais, on a notre NAS au bureau. Ouais. Puis un des boss a un NAS chez eux. Puis c'était backup. À tous les soirs à minuit, il faisait un backup. Ouais. Fait comme ça, s'il Non, arrive c'est de quoi au bureau, pas de trouble. On a l'autre serveur qui est dans une maison qui est correct. c'est vrai. C'est vrai. Puis tu sais, tu me fais penser. C'est parce que tu parlais d'un deuxième backup, tu sais, un deuxième NAS, bon non, dans le cloud. Je viens de me rendre compte que j'utilise Pixie 7 comme un cloud. Oui, Parce c'est vrai, que t'as dit ça. toutes mes photos JPEG,
les galeries restent dessus minimum 1 an pour les clients. Fait qu'eux autres, ils peuvent aller chercher leurs photos finales éditées pendant 1 an de temps. Mais tu sais, j'en ai que ça fait 2 ans. Tu sais, je viens de finir le tournoi Choc, là. Je vais livrer les photos la semaine prochaine. Puis j'ai encore les photos de l'année passée. Ouais. Mais il y a de fortes chances que, vu que c'est un événement récurrent, je vais supprimer les photos. Tu sais, je vais dire à mon client, hey, va chercher les photos de 2024, si tu vas aller les voir. Moi, dans 2 semaines, je supprime. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai mes photos que j'ai travaillées sur mon SSD. Une fois que c'est fini, j'ai mis sur mon NAS. Mon NAS, il est sur 2 disques durs vu qu'ils sont en miroir. Fait que j'ai 2 copies du même fichier en permanence. Et en plus, les JPEG sont sur Pixie7. Fait que tu sais, à moins, mettons comme mariage que je fais pratiquement pas, ou des portraits, les autres, je vais les garder comme 2, 3, 4, 5 ans. Ça prend pas de place, anyway. Ouais, c'est ça. Mais des tournois de hockey de 3000, 1 an, c'est en masse. Fait que, peu importe ce qui arrive, la photo finale, la JPEG finale que j'ai livrée au client, je suis capable de la retrouver de n'importe où. Ouais. Parce que j'ai 2 copies sur mon NAS, plus une copie sur Internet. Ouais. Fait que même si Pixie7 décide de fermer, la base de pogne en feu, il y a une tornade, j'ai encore sur mon NAS. Je passe au feu, mais j'ai encore Pixie7. Ouais, c'est ça. Fait que ça me permet de me sauver de cul quoi. Tu viens de me faire penser une question. Tu m'en avais déjà parlé. Je pense quand même bon à expliquer. Toi, ton stockage, tu fonctionnes comment? Je sais que pendant tant de temps, tu gardes les RAW JPEG. Pendant tant d'autres temps. Comment tu fonctionnes de ce côté-là? Dans le fond, ça va être plus au niveau du workflow qu'on va vraiment rentrer en détail là, quand on va être dans l'épisode du workflow. Mais rapidement, juste ton stockage de ça. je finis mon contrat. OK, c'est fini. Toutes les photos du tournoi, mettons, OK, que j'ai utilisées, je les garde dans mon backup. Okay. Les RAW, les DNG à cause que c'est le denoise, et les JPEG. Okay. Fait que eux autres, je les garde minimum 1 an. Les JPEG, en fonction du contrat, là, eux autres, je vais garder X nombre de temps. Et il arrive même des fois, en fait, pas des fois, tout le temps, avant que j'aille livrer final, que tout est correct avec le client, puis on parle de 3-4 mois après là, que ça soit livré, je garde toutes les photos que j'ai non utilisées, que j'ai rejetées. Okay. Fait qu'un tournoi de 20 000 photos, j'en garde 3 000. Les 17 000 autres photos, je les garde quand même, juste au cas où qu'il y ait un parent qui est comme « Hey, numéro 13, des sieurs dans ma tante. T'as-tu une autre photo de lui? Tu sais, j'en ai juste 4, j'aimerais ça en avoir une 5e, tu sais, ou t'en as-tu une avec son frère? Tu sais. Fait que je vais aller les voir. Mais après 4 mois, je trouve que ça justifie bien de dire « Hey, je suis désolé, j'ai pas mes autres photos, j'ai rien qu'eux autres qui sont là. » Tu sais. T'as 4 mois pour me le demander. Okay. T'amènes un bon point. Les RAW qu'on n'utilise pas. Oui. Toi, t'es supprime dessus. Là, tu viens de me dire ceux-là que t'as pas utilisé après 4 mois. Mais même ceux-là, genre, qui étaient vraiment pas bonnes. Ils sont hors focus, tout ça. Si ils ont même pas fait, genre, ton premier tri. Si c'est un petit photoshoot de 100, 200, 300 photos, je les supprime tout de suite. Mais si c'est un photoshoot de tournoi que j'ai 26 000 photos à trier ou 20 000 photos à trier, ben, les 17 000, je prendrai pas le temps de OK, elle, je la rejette, je vais la supprimer. Elle, je la rejette. Tu sais, quand je fais mon tri, là, c'est flèche droite, P dans Lightroom pour pick-up. Tu sais, pour la mettre que j'ai à la garde. Ouais, parce que tu fais ton tri. C'est ça, moi, je faisais mon tri avec Photomécanique. C'est ça, moi, je le fais dans Lightroom. Fait que, tu sais, c'est tout le temps. Tasse à droite, à droite, à droite, à droite. OK, elle, je la garde. Droite, droite, droite. Je peux pas prendre le temps d'en revenir de elle est pas focus, je vais peser sur X, puis à la fin. Tu sais, je les garde quand même. Fait que c'est un peu plus de temps si quelqu'un me demande de vérifier dans mes photos, mais c'est rare, ça arrive. Fait que tu sais, je suis prêt à passer 1 heure pour trouver sa photo que passer 2 heures dans le contrat à essayer de ben là, celle-là est vraiment pas bonne. Je fais juste pas sélectionner. Okay, tu vois, moi, ce que je fais, ça rentre dans le workflow pareil, mais quand même, ça reste du stockage quand même. Dans mon premier tri que je fais dans Photomécanique, tout cela que j'ai pas sélectionné dans mon premier tri, moi, j'ai supprimé automatiquement. Okay. Parce que moi, je me dis, si je t'ai pas sélectionné dans mon premier tri, là, pour moi, là, tu vaut même pas la peine d'être travaillé ou d'être montré. Okay. Tout de suite, je le supprime. Moi, je déplace ma sélection dans un autre dossier, puis tout cela que j'ai pas déplacé, eux autres s'en vont. Okay. Parce que pour moi, ça prend la place pour rien, puis je sais que je retournerai plus dedans. Mettons, même que un parent me dirait « Ouais, t'as-tu une autre photo de plus? » Quand même que son gars serait dans ce dossier-là. Non, moi, j'ai trouvé que cette photo-là n'était pas bonne de travailler, j'y toucherai même pas. Oh ouais. Fait que je la garde pas. Là. Mais ça, c'est dans mon premier tri. T'sais, dans mon deuxième tri, quand je fais mon édition, il y a bien des photos que je sors pas. Ben, les autres, je vais les garder parce que ça se pourrait qu'à un moment donné, je vais refouiller dedans. T'sais, c'est juste des fois, c'est une rafale que j'ai pris puis j'ai préféré une photo versus un autre. Des fois, c'est ça. Puis quelqu'un peut me dire, t'as-tu une photo de plus de ça? Ah, ben ouais, celle-là, je l'ai, je vais aller la faire. Puis ça, là, je vais garder. Mais tout mon premier tri, celui que j'ai pas sélectionné, moi, ça s'en va pas. C'est la différence. Moi, je fais pas 2 tris. J'en fais un. OK. Ben, je fais pas vraiment 2 tris. Je fais mon premier tri, j'importe dans Lightroom. Puis là, c'est là-dedans que je vais éditer. Mettons, OK, ouais, celle-là, je l'édite, je mets 3 étoiles, je la travaille. Ouais.
Ça, je skip. Ben, c'est ça. C'est comme un deuxième tri. C'est comme un deuxième tri parce que moi, c'est vraiment, je les mets tout dans Lightroom, je sélectionne les autres que je veux, les autres, j'ai discard. Ouais. Puis après ça, je fais comme un deuxième tri, si on peut dire, quand que je les classe, mettons, par équipe pour les tournois. Parce que là, ça se peut qu'il y en a une que je passe trop vite, que hey, je pensais qu'elle était focus, mais une fois éditée puis tout, elle n'est pas focus. Ouais. Elle est focusée sur la grille à place de l'œil, je la veux plus. Là, je vais la désélectionner. Fait que c'est comme un deuxième tri, mais en réalité, c'est vraiment juste un tri que je fais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je les garde toutes aussi, parce que ça se peut que j'aille passer vite. Je sais que toutes les photos que je te livre, c'est toutes les plus hautes. Ouais. Mais ça se peut qu'il y en ait que moi, je trouvais moins hautes, mais que tout terme. C'est ça. Fait que je les garde au cas où. Ouais. Si tu viens me voir après un an, de hey, tu sais, l'année passée, t'avais une photo, t'en as-tu un autre? C'est sûr que non. Ouais. C'est eux autres que t'as vu, c'est eux autres que t'as. Après un an, c'est impossible. Okay. Sinon, on va falloir que j'aille quoi, 100, 200 TO. Ouais. C'est ridicule, là. Ça fonctionne pas. On va regarder, on va faire un petit résumé du nombre du coût par terabyte. Oui. Fait que dans le cloud, là, j'ai fait une moyenne à peu près, OK, de 25$ par TO par mois. Quand il dit TO, lui, il veut dire téraoctet. Téraoctet, c'est ça, c'est 1000 gigs dans le fond. Un 25$, puis là, c'est parce que t'en as comme Backblaze qui était à 6$ par TO, mais t'en as comme Dropbox qui était à 20-25$ par TO. Fait que c'est pour ça, moyenne de 25, là, c'est pas mal ça, parce que Backblaze, c'est pas mal un des moins chers, entre guillemets. Même encore, je trouve que c'est cher. C'est cher, c'est ça. Disque dur externe, mais physique, un peu comme le Lassie que t'as montré. 50$ par TO. Que ça coûte. Ouais. SSD, moi, c'est des SSD custom. OK? Fait que dans le fond, j'ai un enclosure, j'ai une boîte, j'ai mis un NMVE. C'est ça, t'achètes des NMVE que tu mets dans un enclosure. C'est ça. Fait que c'est un disque dur d'habitude qui va juste dans l'ordinateur, mais que là, je mets un enclosure, puis que je le mets dans l'ordi, ça va vraiment plus rapide. C'est assez fou, surtout avec un Mac, là, c'est mon gars. C'est 100$ par TO. Fait que c'est quand même cher. C'est quand même cher. Backblaze, on l'a dit, c'est 6$ par TO par mois. Ça, c'est si tu prends le forfait paye selon la quantité que tu mets dedans. Ouais, c'est ça. Exact. Forfait aussi. Puis le NAS, 21$ par TO à vie. Ouais. C'est pas par mois. Si tu le payes, 21$ par TO. Moi, c'est ça qui a coûté. Mon 24 TO, qu'en réalité, c'est un 48 TO. Oui, parce que ça, c'est important de le dire. Sur le coup, ça va te coûter plus cher, mais à la longue, tu vas économiser parce que tu vas le payer une fois. Exactement, tu ne payes pas par mois. La seule fois que tu vas payer par mois, c'est ton électricité. Hey, je ne sais pas combien il consomme, là, mais je peux te jurer que j'ai rien vu de changement à sa consommation. Sur le Idle, pour vrai, ça consomme quasiment pas. C'est ça. Fait que ça coûte vraiment rien. Puis nous autres, on utilise ça en termes de stockage. Ouais. On fait pas comme, mettons, des gros channels YouTube, exemple, comme Linus Tech Tips, qu'eux autres, ils éditent carrément à partir de leur serveur. Fait que les autres, c'est sûr, c'est côté courant, là, c'est à côté. Là. Ben oui, mais tu sais, eux autres, c'est vraiment une compagnie. C'est ça, eux autres, t'as 3-4 personnes qui travaillent en même temps sur la machine. C'est ça, exact. Fait que nous autres, juste en termes de backup, pour vrai, par mois, tu vois pas de différence. Tu vois vraiment pas de différence. Fait que, tu sais, mettons 1$ par mois d'électricité. Fait que, tu sais, ça t'en revient là, à 21$ par TO à vie. Puis après ça, 1$ par mois pour ton électricité. Fait que 12$ par année. Ouais, c'est ça. Pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est ça. Le seul côté moins haut un peu du NAS, c'est qu'il faut que tu aies quelqu'un qui connaît ça pour te le montrer et te le préparer. Moi, je l'ai pas fait tout seul. C'est toi qui me l'as préparé, c'est toi qui me l'as monté, c'est toi qui me l'as tout fait. Un expert là-dedans. Là. C'est ça. Puis on l'a fait un peu ensemble en vrai. Ouais, parce qu'on a rushé un moment donné. C'est ça. Puis quand moi j'ai remis mon 12 TO dedans, c'est moi qui l'ai fait. Je t'ai demandé 2-3 petits trucs pour le programmer, mais tu sais, c'est moi qui l'ai fait. J'étais 2-3 petits trucs, je t'en ai même pas donné de trucs en fait. Là. Ben, juste à la programmation. Ouais, mais juste à la programmation dans TrueNAS. Mais tu sais. Fait... Hey, ça, c'est une affaire aussi. Hein. Ton système d'exploitation, il y a des grosses chances qu'il va être gratuit. Oui. Oui. TrueNAS, la version de TrueNAS que nous autres qu'on utilise, c'est pas une version entreprise. Complètement gratuite. Oui. Puis c'est bourré de features là-dessus. Oui. On peut se faire rouler genre des machines virtuelles tout là-dessus. Oh oui, non, pour vrai, c'est hot. Si jamais vous avez des questions là, pour les NAS, justement, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous aimeriez qu'on fasse un court épisode de 15-20 minutes, une demi-heure, qui parle juste de ça, de comment le monter, de c'est quoi vraiment les avantages, puis montrer nos setups à nous autres, dites-nous-le. Là. Ça va nous faire plaisir de faire un épisode là-dessus. Dites-nous-le. On avait dit qu'on avait un épisode avec Jason puis Wayne. Oui. Wayne, en passant, son vrai métier, il est enseignant dans un DEP d'informatique. Fait que vrai. les NAS, il est habitué d'en monter. C'est vrai. Ça, si vous en voulez un épisode de même, bon, quand il va monter pour faire son épisode à lui, ben, on en fera un autre de plus avec lui. En effet. Il va être parfait pour nous expliquer ça. Non, c'est ça. Puis c'est de quoi de vraiment technique. C'est lui qui m'a introduit à ça. Oui, si on fait de quoi de vraiment technique, parce que, tu sais, comme Jay, il n'a pas beaucoup parlé pendant l'épisode, mais il utilise mon NAS.
Carrément. Tu sais, lui, il fait pas du backup dessus, mais il utilise mon NAS pour toutes nos photos qu'on fait ensemble. Puis tout. Puis je pense que c'est de quoi que tu apprécies utiliser. Ouais, définitivement. Là, puis c'est vraiment facile à se transférer les photos. Moi, c'est ça que j'aime. Là. Tu sais, tournoi de hockey, moi, je suis dans un arena, Max est dans un autre. Il me demande des photos de mon arena. Je shoot ça sur le serveur. Accès tout de suite. Là, tu sais, c'est pas instantané, là, mais c'est vraiment vite. Là. Oui, pour le podcast, les photos que tu as mis. Ouais, le même- podcast, les même photos affaire. qu'il a mis. On enregistre ici, toi, tu fais le montage vidéo. Oui. Tu le stockes sur ton NAS, tu me C'est dis à vrai. moi, OK, Steve, c'est prêt, c'est publié à telle place, tu peux faire les Reels. Moi, je suis chez Ouais. nous, je m'occupe des Reels, je les donne sur le serveur. Ouais. C'est le même. Mhm. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que la manière que nous autres, on fait ça, le logiciel qu'on utilise pour partager ton NAS sur Internet, c'est comme un VPN privé. Ouais. Fait que ton NAS n'est pas nécessairement ouvert sur Internet. Ouais. Si toutes les personnes n'ont pas cette application-là d'installer et qui n'est pas connectée, Puis que tu n'auras t'as pas, même pas accès. puis que t'as pas donné l'autorisation. Puis C'est ça. c'est pas comme un port ouvert sur ton Non, réseau c'est que ça, quelqu'un carrément. le trouve puis il fait comme check mon balai. Ouais, parce que moi, ça, je suis maniaque de ça. Sécurité Ouais. Internet, là. Ah oui. Je veux pas qu'il y ait une maudite personne qui ait un accès genre, à mon ordinateur. Là, je panique pour ça. Puis pas parce que j'ai des affaires à cacher, c'est juste que Chris, on a de l'information personnelle là-dessus. Ça fait qu'il faut faire attention avec Telescale, par exemple, c'est que si tu partages ta connexion, ton accès, faut que la personne se déconnecte. Parce que sinon, ça ralentit énormément la machine. Hein, ça nous est arrivé, Max? Hein? Ça veut Ben dire- oui, hein? Ça veut dire qu'il se déconnecte. C'est parce que lui, il se gardait connecté sur son cellulaire, puis son... Chris, man, ça devait bouffer ta batterie pareil. Ouais, Ça mais- bouffe la batterie. ben- Moi, hier, là, j'ai oublié de fermer Telescale, là, puis ma batterie m'en a droppé. Là. Ben, en fait, je l'avais pas sur mon cell, je l'avais juste sur mon ordi, mais il était Oui, constant c'est ouvert, mais mon ordi il est tout le temps plugué, là, fait que comme je le voyais pas avec la batterie. Là. Ouais, c'est vrai. Ouvert. Il Ça, était- veut dire que tu avais ton dossier dans ton ordi d'ouvert sur le serveur. Non. Moi, ben, ça, je sais pas, mais moi, j'allais dans Telescale, je voyais qu'il était connecté à ma machine, puis je te le dis, là, le transfert, là, j'étais à genre 50 megasecondes. Même pas 13 megasecondes que je t'avais dit, je pense. Je m'en rappelle pas. Non, c'était lent, là. Ça avait aucun sens. Puis là, je fouillais, j'essayais de trouver. Puis là, je venais d'installer mes deux disques Là, durs. ça, tu as dit de déconnecter Telescale. Ça... J'étais allé voir sur Telescale. Puis là, j'ai vu que lui était connecté. OK. J'ai fait, hey, déconnecte-toi donc, voir. Parce que là, c'est sûr que tu relances ma machine. Là. Puis ça faisait une couple de jours que c'était de même, une couple de semaines de même. Puis il s'est déconnecté. J'ai arrêté mon transfert. Je l'ai redécollé. Pac! J'ai accoté ça à 110 megasecondes. Ça a super bien été. Fait que tu sais, puis... Moi, c'est juste, j'avais pas le réflexe de me déconnecter de ça. Là, tu sais, Moi, il me l'avait dit que ça pognait de la batterie, mais comme je te dis, mon ordi est tout le temps plugué. Fait que comme. Ouais, c'est ça. Puis, il était quoi? C'était minuit le soir, je pense. Ouais, 1h du matin. Parce que moi, d'habitude, je fais mes transferts la nuit. Ouais. Fait que là, j'ai fait mon transfert. Puis là, je suis comme, c'est lent. Fait que là, je le texte, je fais, hey, tu sais, demain, tu te déconnecteras dans. Il dit, ah, tu sais, je peux le faire à soir. Je fais, non, reste couché. Là. Finalement, il m'a retexté, fait, merci, là. Fait que finalement, ça a passé le genre de 17 heures de transfert à 2 heures. Parce que j'avais comme plusieurs gigs, là. Fait que, ouais, fait que, tu sais, juste faire attention à ce niveau-là si vous allez avec Telescale. Ce que je trouve aussi, ce qui est cool avec le NAS, c'est en fait, c'est vraiment comme Dropbox. C'est un Mais câble. Ouais. c'est littéralement la même chose parce qu'on a accès avec notre cell, avec l'ordi, tout. Ouais. C'est sincèrement parfait. Là. Tu sais, on dit cloud, là. Un cloud, là, c'est juste un ordinateur qui sert de serveur dans une grosse bâtisse que c'est juste des ordinateurs qui roulent puis qui servent de serveur. Un cloud, c'est ça. là. C'est juste des ordinateurs qui stockent des données. C'est du monde qui avait de l'argent, qui ont décidé d'acheter plusieurs disques durs puis faire une belle interface. C'est que ça. Ouais, c'est ça. C'est que ça. Tu sais, tu me dis, j'utilise, on n'a même pas parlé de ça, Google Drive, OneDrive Ouais. avec Microsoft, c'est toutes d'autres alternatives aussi. Ben, Google Drive, là, pensez pas là, que parce que ça s'appelle cloud, c'est des nuages dans le ciel, puis non, c'est rien qu'une grosse bâtisse à quelque part aux États-Unis ou au Canada, qui a plein d'ordinateurs dedans, puis les données sont stockées dedans. Oui. Ben, c'est juste que nous autres, on a décidé qu'en place qu'on va payer par mois pour ces services-là, ben, on va se le faire nous autres mêmes, l'ordinateur, puis il va être dans notre salle. On va payer pour ce qu'on a de besoin. C'est ça. C'est juste ça. Là. On n'absorbera pas le coût de ceux qui l'utilisent plus en utilisant moins ou quoi que ce soit. Fait. Moi, je suis très vendu NAS. Pour vrai, je suis très, très, très vendu NAS, surtout depuis que j'y ai goûté. Puis en plus, tu sais, là, on parle de stockage, mais un NAS, tu peux faire plein d'affaires. Là. Si tu écoutes plein de films chez vous, tu as une TV intelligente, tu as moyen de plugger ça ensemble, tout streamer partout dans la maison. Tu peux tout faire ce que tu veux avec ça. Oui. Jusqu'à moi, j'utilise juste pour mettre des photos dedans. C'est ça. Fait que, moi, je suis vendu pour ça. T'sais. C'est vous autres qui décidez. Là, tu sais, il a donné un bon résumé quand même des coûts par Tera. Évaluez comme il faut vos besoins. Pas parce qu'un influenceur vous dit faites affaire avec un tel service qu'il faut absolument que vous faites affaire avec ce service-là. Il y a des grosses chances que peut-être vous allez vous faire foutre.
Oui, oh, oui, carrément. Évaluez vos besoins comme il faut. Magasinez comme il faut. Combien que ça va vous coûter par Tera, par mois, ou même par année. Puis prenez l'alternative qui va faire votre affaire. Ça se peut que vous vous trompez au début. Je me suis trompé moi-même au début. Là. J'ai déjà payé pour Dropbox. Là. Pour un moment, il fait comme hey, Chris, il me coûte cher en esti pour rien. Je paye encore pour Dropbox. Moi aussi, ils prennent mon argent chaque mois. Ça, c'est toutes nous autres qui n'est pas responsable, puis il faut aller faire désabonner. Oui, définitivement. J'ai pas la Comment tu dois motivation. faire de l'argent, ces compagnies-là, avec ça? Hein? Fait 7 mois que j'ai un abonnement Midjourney. J'ai envoyé un message parce que j'étais comme, hey, je suis pas capable de me connecter. Ils m'ont dit, ouais, c'est parce que c'est avec ton autre account que ça fait un an que tu t'es pas connecté. Ah, c'est pas fou. Puis ça fait 7 mois que j'ai zéro utilisé, puis je paye 10$ par mois pareil. À Midjourney. En tout cas, ça revient pas mal loin. Ben, je pense que c'est juste bon. Évaluer, c'est quelle quantité de photos vous faites par année. Ouais. Évaluer, c'est quoi vos besoins par mois, puis votre budget surtout. Puis allez-y avec ça. Ouais. Moi, personnellement, je suis vendu un NAS. Ça coûte plus cher sur le coup, mais à la longue, je suis gagnant. Oh oui, moi, j'ai déjà rentré dans mon argent, puis ça fait quoi, 3 mois, je l'ai? J'ai déjà rentré dans mon argent là, facilement, là, parce qu'il fallait que j'expansionne au niveau de mes disques durs externes, pareil pour mon cloud, puis tout. Fait que... Good! Hey, Puis, le plus possible, ayez 2 services. Oui, oui. Si vous avez un NAS, prenez-vous quand même une façon d'avoir un backup en cloud, juste au cas où. Ça prend un backup du backup. C'est ça. C'est tout le temps mieux comme ça. Ouais. Good. Hey, je pense qu'on a pas mal fait le tour tour pour l'archivage. Là. Good. Fait que sur ça, on va vous remercier d'avoir été fidèles. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.